Moi, je m'appelle Siliba. J'ai plusieurs casquettes, hein, mais je suis le secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide, une fédération active dans la filière arachide, membre du CNCR. En même temps, je suis membre du conseil d'administration du CNCR. En dehors de cela, je suis le point focal de la Compagène, membre fondatrice du CRAFS. Le CRAFS, c'est le cadre de réflexion et d'action sur le foncier, que je partage avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organisations de la société civile sénégalaise. Donc, Monsieur Ba, vous venez d'assister à un atelier de restitution d'une étude sur l'implication des acteurs non gouvernementaux dans le processus de réforme foncière. Également, l'étude est revenue sur l'évolution, les propositions de ces acteurs non gouvernementaux dans la réforme foncière. Quelles sont vos impressions au sortir de cet atelier? Mes impressions, c'est comme l'ont fait ressortir les consultants et l'étude. C'est qu'il faut qu'il y ait une synergie, une position des acteurs de la société civile sénégalaise. Certes, elle est bien active sur beaucoup de questions. Elle a contribué à lancer le débat au sein de nos différentes organisations, au sein de la société. Et je pense que ce débat-là, il doit continuer et que cette réflexion-là, il doit continuer et que son implication au sein de cette réforme doit être de mise et que la preuve en est qu'elle est fortement soutenue, elle part en synergie, elle part en consortium pour pouvoir faire prévaloir les points de vue des acteurs de la société civile que nous sommes au niveau de la commission sur la réforme foncière. Et à travers des projets comme celui qui nous réunit ici, réforme foncière, et là je pense qu'une bonne fourchette d'organisations de la société civile très active dans cette question, ils sont. Et l'étude l'a fait ressortir, d'où la nécessité que la pluralité des acteurs de la société civile que nous sommes, la pluralité des acteurs qui luttons pour l'avènement d'une gouvernance foncière inclusive, d'une gouvernance foncière participative, de fédérer nos synergies, de fédérer nos points de vue pour pouvoir poser de tous nos poids au sein de cette commission. Il faut reconnaître qu'au Sénégal, quand même, nous avons une société civile très engagée, bien organisée et qui sait faire la part des choses. Vous avez donc anticipé sur les démarches adoptées par les acteurs non gouvernementaux dans le processus de réforme foncière, l'organisation des pétitions et tout. Mais pouvez-vous revenir un peu sur le CRAFS? Bon, le CRAFS, c'est un consortium, c'est l'une des plateformes que la société civile sénégalaise a tenté de mettre sur pied. Quand le phénomène des accaparements des terres s'est fait sentir à eu lieu au Sénégal. Et un bon nombre d'acteurs de la société civile ont vu à élaborer un plan d'action au sein du CRAFS, un plan d'action du CRAFS. Et je pense que l'IPAR et tant d'autres organisations telles que le RADI, telles que la BONA, telles que le CNCR, nous avons eu à organiser une retraite pour définir un plan d'action. Il faut reconnaître qu'au sein de cette classe-là, il faut que les gens sachent faire la part des choses. Il y a des organisations qui sont naturellement leaders, qui doivent assurer le leadership du CRAFS. Nul n'est mieux indiqué que le CNCR pour le faire. Nul n'est mieux indiqué que les structures spécialisées dans la mise en débat que l'IPA et GEST, UGT et d'autres chercheurs de faire le travail, d'approfondir le travail de réflexion. Le travail de mobilisation, de ressources, de mobilisation humaine peut être fait par les organisations consuméristes telles que le CICODEF et des ONG internationales et nationales comme ENDA. Mais là, il faut que les gens sachent choisir qu'au sein du CRAFS, qu'on dise que le CNCR doit être le leader naturel, le défenseur naturel des terres des exploitations familiales. Aujourd'hui, ce sont ces terres des exploitations familiales qui sont menacées. Comme on a l'habitude de le dire, le premier patrimoine que le producteur possède, c'est sa terre. S'il devient un paysan sans terre, sa raison d'être n'est plus valable. Ses conditions de vie sa vie se réduit à rien. On a connu le phénomène des paysans sans terre en Asie et en Amérique latine. Et cela, on ne veut pas que cela nous arrive. Comme on a l'habitude de le dire,
la terre appartient aux hommes, aux morts, à ceux qui vivent et ceux qui viennent. Aujourd'hui, si nos parents ne nous avaient pas laissé cette terre, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Et je pense que là, il faut faire la part des choses. Et je pense que le CNCR est une des plateformes déjà les mieux organisées, les mieux structurées, les plus présentes au sein du mouvement social, qui ont un ancrage social certain au niveau des paysans qui doivent veiller à la défense de leurs terres pour les transmettre aux générations. Et là, je pense que là, le CRAFS doit se voir, doit se structurer, doit se réorganiser, doit revoir son orientation, doit avoir qui doit faire quoi et comment. Et là, je pense qu'une étude est en vue, un diagnostic est en vue, et nous aurons l'occasion de partager ce diagnostic, et nous allons prendre des mesures idoines. Mais il n'y a pas meilleure plateforme que le CRAFS des acteurs de la société civile, et qui est même envié au niveau national comme au niveau international. C'est là où je voulais en venir, parce qu'il est ressorti des discussions que le CRAFS est en état de léthargie et que les points de vue semblent vouloir dire qu'il faut aller vers une autre plateforme. Quel est votre point de vue? Là, je ne suis pas tellement d'accord. Une autre plateforme, créer des plateformes, pourquoi? Mais je pense qu'il faut faire le bilan critique des activités du CRAFS. Tout n'est pas mauvais en ce que le CRAFS a fait. Le CRAFS a aidé à la mobilisation contre les accaparements de terres. Quand le projet Sénétamur s'est installé à Jaël, le CRAFS a lutté aux côtés des populations de Fanaï pour dire non à cet accaparement. Mordon s'en est suivi, les indices se sont tirés. Le CRAFS a marché avec les populations de Ouagadougou pour entrer dans leurs droits. Et le CRAFS a tenté tant bien que mal à organiser les gens, à organiser la société sénégalaise. Et je pense que c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui parle de création d'autres plateformes, c'est essayer de réinventer la roue de l'histoire. Les gens vont rester 10 ans et faire sur place. Ça n'empêchera pas les agro-business et les industries privées d'avoir des lauréats et des visées sur nos terres. Je pense qu'il est bon. Il est bon. Et je le dis dans mon intime conviction que chacune des entités du CRAFS a un rôle important à jouer. Si je prends l'exemple sur le Kanga, ils sont membres du CRAFS, eux aussi ils font du plaidoyer auprès de la commission sur la réforme foncière. Ils ont leur point de vue, ils ont produit quelque chose. Le CNCR qui assure, qui est la plateforme paysanne la plus importante, a des propositions intéressantes qui intéressent le CRAFS. Les structures de recherche que sont IPAR, UGB et d'autres structures que je ne connais pas, ont leur rôle à jouer dans le CRAFS. Et chacun doit jouer sa partition et on va fusionner, on va harmoniser les points de vue, on va harmoniser, fédérer les synergies pour taper ensemble. Peut-être marcher séparément et frapper et taper ensemble. Là, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ce qu'il faut faire, c'est à quoi il faut tenter. Au lieu de rester là, créer d'autres organisations qui vont faire du sur place et qui ne vont pas prospérer et qui ne vont rien nous amener. Déjà, à le CRAFS, faisons le bilan critique des activités du CRAFS. Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que le CRAFS a fait? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Voir où est-ce qu'il faut mettre l'accent pour transformer ce qui est mal en bon. Effectivement. Donc, le CRAFS, c'est alors comme une instance d'intermédiation entre les populations à la base et les décideurs politiques. Que pensez-vous du nouveau processus de réforme foncière? Bon, je dis que le processus, comme je l'ai dit, est un processus qui doit être inclusif, est un processus qui doit être participatif, est un processus pour tous les acteurs, pour aucune voix ni d'autres. Et là, je dis que le CRAFS peut bien jouer ce rôle. Le CRAFS peut être le relais, l'intermédiaire, l'interface entre ceux qui décident et ceux qui prennent les décisions et la société civile. Et je dis qu'au sein de ces CRAFS-là, il y a tout. Il y a des chercheurs, il y a des indépendants, il y a des militants, il y a des organisations de la société très engagées qui ont un point de vue très pointu sur les questions foncières. Et toutes ces organisations, une fois sous la table, une fois ensemble, elles peuvent faire peser de tout leur poids, leur point de vue par rapport à l'État, par rapport au ACES qui appuie l'État, par rapport à la Banque mondiale, par rapport au FMI, par rapport à l'Union européenne, par rapport à tout. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la sous-région, le Sénégal est cité en exemple. J'ai vu des amis canadiens qui citent le CRAFS en exemple. J'ai vu des amis du Bénin qui citent le CRAFS en exemple. J'ai vu des amis d'autres pays que la Mauritanie qui sont à côté de nous, qui citent le Sénégal en exemple à travers cette plateforme d'organisation de la société. J'ai été en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, mais les gens disent que l'initiative du Sénégal par rapport à la question foncière est une initiative très avancée. Les Maliens aussi tentent de faire comme nous, sinon ils sont en train de faire comme nous. Et je pense que là, c'est des questions de mobilisation, c'est des questions de moyens, c'est des questions de mutualisation des
moyens des différents acteurs du CRAFS pour pouvoir taper sur la table et faire entendre la voix des acteurs de la société civile que nous sommes sur cette question. Alors, monsieur Ba, votre dernier mot, vos propositions d'amélioration. Mon dernier mot, c'est qu'il faut redoubler de courage et d'ardeur. Les chemins est long, parsemé d'embûches, plein de crocs, plein d'épines, mais il faut savoir être armé de forte conviction et savoir faire le bon choix et savoir demander, taper sur la table quand il le faut et savoir négocier comme il se doit pour faire prévaloir le droit des populations à être peuplées de leur terrain.